Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Sagnier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de nombreux récits, romans et documentaires. Votre dernier ouvrage s'intitule Mado, 13 ans, oublie l'exil. C'est paru aux éditions Atelier Henri Dougier. C'est un livre dans lequel vous décrivez à travers les yeux d'une enfant le chemin de croix d'une famille issue d'Afrique en France. Dites-nous pour commencer, Christine Sagnier, comment ce livre voit-il le jour ? Ce livre a vu le jour grâce finalement à la rencontre d'un jeune homme réfugié soudanais, donc rencontré par le biais d'un programme duo de France Terre d'Asile qui permettait de mettre en lien un réfugié et une personne vivante en France. Et c'est en voyant son parcours si difficile que je me suis dit et que j'ai eu envie d'écrire donc sur la vie, sur les conditions de vie des réfugiés, mais tout particulièrement l'accueil en France. Et pour ça, je me suis dit que le plus intéressant, enfin pour moi, c'était de prendre le point de vue d'un enfant. Des enfants. Et donc j'ai recueilli les témoignages d'enfants dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et aussi d'enseignants, de parents, de travailleurs sociaux pour en fait après créer, construire un récit fictionnel pour ne pas mettre en avant l'histoire d'un enfant parce que ce n'était pas le propos, mais c'est une sorte de plongée dans la vie d'un Kada, dans un parcours d'exil. Vous avez travaillé, donc vous avez pendant 1 an, vous avez rencontré des jeunes des 4 coins du monde, vous l'avez dit, Christine Sagnier, accompagnés de leurs parents, parfois, Oui, souvent. souvent. Moi, je n'ai rencontré que des enfants qui sont en famille, accompagnés de leur mère ou des deux parents, mais jamais. Enfin, je pense que la psychologie est complètement différente entre un enfant qui est arrivé seul et un enfant qui arrive avec ses parents, parce que même si il vit effectivement, il y a un parcours dramatique, il n'en reste pas moins qu'il est quand même sécurisé par ses parents. Un enfant isolé, c'est une autre histoire pour moi, je pense. Des parcours semés d'embûches, à la fois, donc vous racontez dans ce récit la douleur, la perte de repères, l'attente. La, Et oui, L'attente et aussi le fait de se retrouver. Enfin, pour moi, ce qui m'a frappé, c'est l'arrivée en France, c'est une nuit passée, enfin une petite fille m'avait raconté une nuit passée dans une gare, alors qu'elle était issue d'un milieu plus favorisé, seule avec sa mère et sa petite sœur dans une gare perdue, sans papier, sans argent, sans rien. Et puis après, effectivement, il y a les hôtels assez miteux, et puis l'arrivée dans un CADA, cette attente du statut de réfugié, cette attente désespérante en général qui fait plonger les parents une fois qu'ils sont dans un centre d'accueil, parce que là, ils n'ont plus rien d'autre à faire qu'attendre. Le temps est suspendu. Mais les enfants, eux, repartent dans la vie parce qu'ils sont scolarisés. Ce qui fait que eux, finalement, l'équilibre familial s'inverse. C'est vraiment une chose qui m'a frappée également. On voit les enfants qui finalement vont aider, soutenir les parents, surtout quand les parents ne parlent pas français. Et puis les enfants, eux, partent à l'école. Ils ont des horaires, alors que les parents restent souvent à ne rien faire. ils se sont confiés facilement, les enfants que vous avez rencontrés. Très facilement. En fait, je suis allée dans un centre de demandeurs d'asile. J'y suis allée retourner les mercredis lors du soutien scolaire pour qu'ils se familiarisent. Et puis ensuite, voilà, je les ai vus un par un, toujours un par un, même les fratries, juste un par un, pour que la parole soit libre et surtout sans les parents, puisque ça n'a rien à voir. Un enfant qui parle devant ses parents ne pouvait pas me dire les mêmes choses. J'avais toute une liste de questions très simples et en fait, je les ai tous abordées de la même manière avec mes questions très simples en fait sur ce qu'ils avaient vécu, comment ils vivaient avant, ce qu'ils vivaient là, comment était l'école, enfin des choses très simples. Mais ils disaient beaucoup en fait. Ils étaient assez libres. Je les ai trouvés assez libres. Et puis aussi, j'ai remarqué que ils étaient très matures, énormément de maturité, de sérieux, et aussi
un grand décalage par rapport aux enfants européens, parce que la plupart venaient donc plutôt évidemment des pays du Moyen-Orient, mais aussi donc d'Afrique, la Tchétchénie, enfin ça peut être d'Europe, de Russie, d'Ukraine. Et on sent des éducations souvent très rigides quand même. Et donc leurs intérêts ne sont pas les mêmes que ceux des enfants français, par Finalement, exemple. la langue n'a pas été une barrière comme elle peut l'être avec les parents. Pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord, les enfants étaient scolarisés, ils parlent très vite français. Et puis, certains étaient francophones, donc il y avait pas ce souci-là. Et puis même, oui, les enfants apprennent extrêmement vite, en fait. Ça, moi, je l'ai toujours constaté. En fait, il n'y a pas de barrière. Au bout de 6 mois, un enfant, s'il est plongé dans un milieu scolaire ou même, il parle, en fait, il parle la langue. Aujourd'hui, Christine Sagnier, vous racontez donc l'histoire de Mado, 13 ans, qui oublie l'exil. Donc, elle arrive à Paris par hasard. Parler aujourd'hui, raconter les histoires de ces enfants migrants. On ne parle peut-être pas assez, justement, des enfants migrants aujourd'hui. On ne parle pas assez des enfants et on ne parle pas assez des personnes. On parle, je pense, on déshumanise beaucoup, on fait beaucoup de généralités. Et je pense que le choix, effectivement, des enfants permet de rendre à chacun sa réalité, son identité d'une certaine manière, sa vérité, son histoire singulière à chaque fois, en fait. Ce n'est pas un flot, non, ce sont des personnes, une et une et une et une, et des enfants, comme nos propres enfants d'ailleurs, la plupart du temps, qui ont, enfin, je veux dire, sont des enfants qui ont vécu en famille avant, dont les parents avaient des professions et qui se sont retrouvés ici sans rien, et qui d'ailleurs ont du mal parfois à dire qu'ils vivent dans un centre d'accueil parce qu'ils ont honte, tout simplement, en fait, et que c'est difficile parfois. Vous avez pu faire toutes ces rencontres au sein de l'association France Terre d'Asile, qui est donc au service des demandeurs d'asile. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette association et quelle est sa spécificité peut-être par rapport à d'autres? France Terre d'Asile, alors je me suis... En fait, D'ailleurs, ils fêtent leurs 50 ans. tout à fait. Absolument, oui. En fait, France Terre d'Asile, ce sont mes recherches à moi en 2015, quand je voulais, au lieu de me lamenter devant la radio et les informations, je voulais faire quelque chose, être dans l'action. Je suis allée vers France Terre d'Asile, un peu comme ça, et finalement, j'ai trouvé des gens qui étaient, j'ai l'impression, convaincus de ce qu'ils faisaient. Voilà, ce n'est pas, c'était des gens très motivés, et c'est dans les CADA, donc les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, j'ai rencontré des gens qui très humains, voilà, je dirais vraiment, qui font tout ce qu'ils peuvent. Et je pense que c'est très compliqué. Les moyens ne sont pas là. Aujourd'hui, ça a changé votre regard sur la situation? Totalement. Ça l'a changé. Ça l'a changé. Et en plus, moi, je ne me lamente plus. Je me dis que chacun peut faire quelque chose. Et ça, c'est déjà très positif. Et puis, évidemment, je regarde les gens avec certainement beaucoup plus d'empathie. Enfin, je veux dire, du moins, j'ai l'impression de comprendre un tout petit peu. Et puis vraiment, je pense, se dire que l'on fait quelque chose soi-même, ça apporte beaucoup à soi. Voilà, on se fait du bien à soi-même aussi, en faisant du bien aux autres, je pense, d'une certaine manière. Et puis ces enfants ont besoin, je pense, un peu de cette lumière, d'exister, en fait. C'est important, en fait. Même, je pense que leurs camarades ne se rendent pas compte de ce qu'ils vivent, tellement c'est compliqué à dire, en fait. Je pense quand on est adolescent, on peut difficilement dire ça, en fait, à ses camarades de classe, par exemple, qui ne vivent pas la même chose, qui ne comprennent pas ce que c'est que la guerre. La guerre à la télé, c'est une chose, on s'y habitue, c'est terrible, on s'habitue à voir des combats à la télé, mais eux les ont vécus, eux ont peur, je veux dire, quand voilà, c'est un petit garçon me racontait que quand un ballon éclatait dans la pièce d'à côté, il pensait à une grenade. Donc, ouais, je pense que c'est difficile
pour eux d'expliquer ce qu'ils ont vécu, mais à la fois ces enfants n'ont qu'une envie, c'est de vivre et d'être heureux et d'être joyeux et ils s'extasient devant plein de choses. Notamment la Tour Eiffel. Alors, pour Voilà. parler de votre couverture, il y a marqué la guerre, la fuite. Mado, alors ça c'est barré. Mado, 13 ans, oublie l'exil. La Tour Eiffel scintille, ça c'est barré aussi. Absolument. Mais c'était très important de mettre la Tour Eiffel scintille parce que c'est revenu dans tous les témoignages. Tous les enfants m'ont dit leur émerveillement devant la Tour Eiffel. Et là, ils n'étaient plus que des touristes, avec leurs parents, avec les gens qui les accompagnaient. Voilà, ils faisaient partie du monde. Du coup, ils faisaient partie de la vie, alors qu'ils ont souvent l'impression, je pense, d'être complètement à part, de vivre, d'être à côté de la société, en fait. Et je pense que bon, les enfants sont dans la société grâce à l'école, mais les parents, étant dans l'impossibilité de travailler, ne sont pas dans la vie, en fait. Et même la personne qui a son statut de réfugié, tant qu'il ne travaille pas, il n'appartient pas, il n'a pas le sentiment d'appartenir à la société. Aujourd'hui, quel est le message que vous souhaitez transmettre avec cet ouvrage, Christine Sagnier? Moi, mon message, ce serait d'aller vers les gens, en fait, et de les regarder voilà, comme des personnes à part entière, avec chacun et chacune leur histoire singulière. Raconter pour mieux comprendre. Aujourd'hui, les défis en termes d'accueil et de fraternité sont encore nombreux aujourd'hui. On peut le dire. Comment améliorer les choses, Oui. vous qui êtes sur le terrain? Oui, alors moi je pense qu'en racontant justement, les préjugés tombent un peu. C'est ça en fait. En racontant, on réalise que tout ce qui est dit ou toutes les images qui sont fabriquées ou que l'on se fabrique sont fausses et que c'est simple. Mais c'est pas. Enfin, je dis c'est simple parce que moi j'ai fait ce pas-là, mais c'est vrai que la première fois que je suis allée voir justement ce jeune homme soudanais que France Terre d'Asile m'avait permis de rencontrer, j'étais un peu inquiète. Je ne savais pas. Voilà. Mais de beaux parcours d'intégration sont possibles. Un grand merci, Christine Sagnier, d'avoir été avec nous. Vous publiez donc Mado, 13 ans, oublie l'exil. C'est paru aux éditions Atelier Henri Dougier. Merci à vous. C'était l'émission Rencontre animée par Marie-Laïla Coussa.